Coucou, donc on va rentrer dans la partie de ce partenariat, donc dans la partie création. Je vais voir avec quelle partie je fais la carte. Je suis partie sur une petite carte. J'ai sorti un classeur d'embossage que j'aime bien, que j'utilise peu, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Là on a juste une feuille noire à la bonne dimension. Vous choisissez la taille par rapport à vos cartes. Et donc j'ai embossé une feuille blanche que je vais mater sur la feuille noire. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Hop, ça c'est un classeur embossage d'AliExpress. Donc mon idée c'était de mettre sur le fond noir la base de carte, enfin la carte blanche. Et je collerai ça sur une base de carte après, enfin, pour faire la vraie carte. Hop. Et je voulais voir après si ça pouvait le faire. Ouais, c'est pas mal. Parce que sur le noir, ça ressort bien. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose quand même. Et là, c'est un peu plus neutre. Je la voulais quand même claire, la carte. Ouais. Je voudrais mettre ce petit sentiment. Donc on va coller ça là, coller là la petite horloge et mettre en mousse 3D je pense le sentiment. Donc voilà, je voulais vraiment réutiliser ce côté irisé là avec les lacs, ça a été fait avec les lacs Action. Je vous les amène pour vous les montrer. Voilà, moi j'ai utilisé ça, mais vous pouvez prendre n'importe quel pigment de n'importe quelle marque. Ça marchera aussi. Hop, je vous ai fait bouger. On y va, on va coller tout ça à la colle. Voilà, on va essayer de pas trop appuyer sur ce qui est embossé pour ne pas l'abîmer. Ensuite, pour coller l'horloge, on va prendre les petites pipettes. Vous pouvez vous servir de pochoir aussi hein, pour les encres. Ça fera la trace pour un fond, une trace un peu horloge, ça peut être très très joli. Vous le faites sur un papier bien épais et ça peut vous servir plusieurs fois. Donc on essaie d'en mettre un peu partout. Alors aujourd'hui, chez nous, il fait très très beau. C'est dimanche de Pâques. D'ailleurs, je vous souhaite une joyeuse Pâques pour ceux qui le fêtent. Nous, on devait le fêter dans de la famille du côté de chez ma mère. Mais mon neveu est positif, donc on ne peut pas se rassembler tous. Donc on va tout simplement reporter. Hop. Enfin là, il n'est plus vraiment positif. C'est sur la fin, mais voilà, on ne prend pas de risque tout de suite. Les parents peuvent très bien l'incuber quelques jours. Et puis, bah, en plus, nous, on a un petit voyage là. Donc, on va pas prendre le risque de rester à la frontière. Hein. Alors, comment je vais la mettre? J'ai envie de mettre les aiguilles vers le haut. Voilà.
On viendra en remettre sur les endroits où ça se soulève. Bon, du coup, j'ai plein de paillettes dans les doigts. Hop. Donc là, vous voyez, ça se soulève. On va mettre de la colle. Ça, on va venir le coller par là. J'ai trouvé sympa la symbolique de l'horloge, du temps qui passe, et le petit sentiment vie, crée, raconte et recommence. J'aime bien cette façon de voir les choses. De toute façon, tout est un éternel recommencement. À nous de varier les recommencements. En fait. Hop. Alors, je le mets plus à droite, plus par là, je pense. L'angle me choque un peu, mais bon, au moins ça tranche. Ah, je voulais le mettre sur mousse. J'ai oublié. J'ai oublié. Alors, la mousse 3D. Je sais pas si j'en ai encore. J'en ai plus. Voilà. Hop. Et voilà, on enlève le petit adhésif. Hop. Et l'erreur est corrigée. Ce qui peut être bien des fois, c'est de se préparer un peu à l'avance des bases de cartes comme ça. Enfin, des fenêtres de cartes. Et ensuite, on n'a plus qu'à les coller sur des bases de cartes de la bonne couleur. C'est ce que je ferai. Donc voilà pour la petite carte. Là, vous voyez bien que la lumière, c'est un côté un peu, pas holographique, mais très irisé. C'est très sympa. Et puis, avec l'embossage sur tout le contour. Voilà, c'est super joli. Enfin, moi, j'aime bien. Celle-là, pour le coup, je voudrais qu'elle reste simple, quoi. Comme ça, pour mettre l'accent sur le dies. Voilà. Voilà pour la petite première création. Ensuite, on va choisir d'autres dies, d'autres découpes. Alors, on a celui-là. Celui-là, il est sympa aussi. Je vois bien une base noire, du coup. Est-ce qu'on va le laisser blanc ou pas? Là, je vais pas embosser. Je trouve le moyen de mettre de la couleur sur le fond. Qu'est-ce que j'ai pour... Ah, ça y est, je pense savoir. On va utiliser des washi. Très bonne idée, ça. Ça va faire ressortir
le dice blanc. Je vais le faire sur des tons bleus, je pense. Alors, je pense que ça peut être pas mal. Allez, on va tester. On va tester ça. Ça fait utiliser un peu les washi, c'est pas plus mal. Si je trouve le début du washi, bien sûr. Ah, il est là. Alors, comment je pourrais faire pour que ça me laisse un encadrement noir? Ouais, je voudrais pas que ça. Je voudrais que ça laisse un encadrement. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de droit? On va voir. Alors, je vais utiliser mon petit racleur, hop, mon petit cutter comme ça sera plus facile pour gérer la longueur. Voilà. Si, ça se fait. On va faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors là, c'est vraiment des styles de cartes que je fais jamais, hein. Aujourd'hui, on innove, on change, on sort de sa zone de confort. Hop. 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 Et on y va, on alterne jusqu'au bout. Et je vous mettrai peut-être cette partie en accéléré. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut, à partager ou à vous abonner. Là, voilà, toute la carte est recouverte de washi. On va pouvoir coller la découpe dessus avec de la colle. Donc là, je vérifie juste que j'ai bien ajusté tout le washi. Et je prends ma petite pipette pour bien coller toutes les petites parties de cette découpe. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
Donc pour finaliser la carte, je vais rajouter un sentiment. Donc là, je me suis dit que la bonne année, ça pouvait être pas mal. J'en ai d'avance. Donc je vais coller une petite étiquette bonne année. Et puis ça servira sûrement pour les cartes de l'an prochain. Je me sers de mon Massico Tonic Studio de Tim Holtz parce qu'il est très très bien. C'est aussi un tranche-doigt, donc faites très attention. Oui, ça sert vraiment à couper droit par rapport à mes tamponnages. Et j'aime bien, ça complète bien mon Massico We Are Memory Keepers. Vous savez, celui-ci, le rose là qui coupe et qui rainure. Donc j'ai toujours ma petite, voilà, mon petit Massico qui est un petit peu plus petit que ma planche à rainurer et à couper, mais c'est bien complémentaire. Je vous le recommande. Quand j'ai des sentiments déjà pré-tamponnés, j'aime bien coller l'étiquette du tamponnage sur ma chute de papier. Je me mets dans un angle, je la mets bien droite. Donc je commence déjà le matage à ce moment-là. Et comme ça, j'ai plus qu'à couper les deux autres côtés avec mon Massico et l'étiquette est faite. Icons 8 Music. Icons 8 Music. You look so high, but you can't see it enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. Icons 8 Music. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Icons 8 Music. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Icons 8 Music. With me, baby. Je choisis de mettre un petit peu de mousse derrière pour la coller en 3D. Et là, je réfléchis à l'endroit où je vais la positionner. Donc finalement, je choisis en bas et de manière centrée. Et voilà une jolie petite carte pour l'année prochaine, pour souhaiter les meilleurs vœux. Je ne mets pas d'année volontairement, comme ça elle peut servir à n'importe quel moment. Voilà ces deux petites cartes déjà toutes prêtes. Bon, il ne manquera plus qu'à mettre sur une base de cartes. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à liker en bas de cette vidéo. Et voilà, je vous propose d'en faire une de plus avec les découpes, donc celle des libellules. Je vais regarder comment je dispose ça et sur quel fond je vais le faire.
Donc en réfléchissant un peu mieux, je décide de sortir mes pochoirs. Je me dis que j'ai pas utilisé un fond avec des encres, donc voilà, je me munis des petits pochoirs Action hein, qui sont vraiment pas chers et très utiles. Étant donné que j'ai déjà fait voilà, une carte avec des washi et une carte avec de l'embossage, je me dis que pourquoi pas une troisième carte, mais avec des pochoirs et de l'encre. Quand enfin j'arrive à me décider sur le pochoir que je vais utiliser, je sors mes encres et mes outils à mes outils encreurs. J'ai choisi les feuilles, je trouve qu'elles sont moins grosses que les autres. Ça laisse plus d'espace de colorisation et ça ira mieux avec le genre de détails voilà, que je souhaite poser dessus, c'est-à-dire les libellules et d'autres feuillages. Pour les encres, du coup, je vais choisir les trois derniers pads d'encre que j'ai achetés. Parce qu'en plus, ils sont un peu pastels. Donc, il y avait un vert, un rose, un jaune. Et donc, je me dis c'est l'occasion de les tester. Je les ai achetés lors de ma dernière commande Variation Créative. Il y avait des promos sur certaines encres. Et vous me connaissez, moi les encres, les pads d'encre à 7 € presque, c'est pas pour moi. Donc j'attends toujours des petites promos et je commande en fonction voilà, des prix. Donc je vais y aller progressivement, je choisis d'abord le vert. J'en mets sur une partie à droite. Je laisse le coin tout à droite pour remettre du jaune après. Donc je vais fondre le vert avec le jaune d'un côté, puis le jaune et le rose. Voilà, on insiste bien, on essaie d'en mettre de partout. J'utilise ces brosses-là parce qu'elles sont très très bien pour les pochoirs. Ça ne déplace pas le pochoir, donc moi c'est ce que je préfère. Alors pour le rose, j'ai un peu de mal parce qu'il est tellement pâle, tellement pastel qu'il se voit très peu. En tout cas, avec le pochoir, il se voit peu. Quand je vais soulever le pochoir, je vais m'apercevoir qu'en fait, si, sur du blanc, ça se voit. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'en rajoute et que j'insiste un peu plus avec cette couleur-là.
Donc je recommence après le rose, je remets du jaune et du vert. Et j'essaie de fondre bien les couleurs. Je reviens souvent sur ma couleur précédente pour bien faire le fondu. Et voilà, un joli fond. Moi j'adore. Vous voyez, le jaune se fond bien avec le vert et le rose se fond bien avec le jaune. D'ailleurs, entre le rose et le jaune, ça va faire un espèce de petit orange entre les deux. Et du coup, ça va vraiment faire l'illusion d'un fondu parfait. Je nettoie bien ma plaque, bon, avec un spray à l'eau, hein, il n'y a pas besoin de mettre des solvants là-dessus. La distress part très très bien sur ma plaque magnétique. Voilà, un petit chiffon ou un petit mouchoir que j'avais déjà utilisé pour d'autres encres l'autre fois. Et ça va bien. Donc maintenant, j'essaie de disposer, de réfléchir un peu à l'allure que je vais donner à cette carte avec les découpes. Je choisis aussi les textes voilà, que je vais souhaiter mettre. Et j'imagine en fait la disposition générale avant de commencer à prendre ma colle et à faire des bêtises. Je préfère vérifier, imaginer. Et puis je passerai à la phase de collage. Je prépare une deuxième étiquette, toujours sur le même principe. Je colle mon tamponnage sur la chute de ma tâche, la couleur que je souhaite. Je la colle, je redécoupe autour et du coup j'obtiens tout de suite mon cadre noir puis mon cadre doré. Voilà, je fais systématiquement comme ça me va bien. Chacun sa méthode. Voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, je pense, là-dessus. Chacun fait comme il le sent. Ensuite, je prépare mes petites mousses pour mes carrés de mousse pour toutes mes petites découpes parce que j'ai envie qu'elles soient en relief. Donc là, je choisis la libellule, je mets un peu de mousse. Je décide si mon étiquette va se trouver au milieu ou dans un angle. Sachant qu'il y a le gros feuillage en dessous à mettre, voilà, ça me dérange un peu, donc je pense qu'elle va finir au milieu. Allez hop, j'ai fait une petite coupe sur la vidéo pour vous éviter toute ma réflexion. Donc là, je décide de mettre le titre au milieu. Pardon, pas le titre, le sentiment, je vais y arriver. Et je décide de coller déjà les petites fleurs dessus pour que ça prenne tout de suite le bon angle. Et je mets donc mes petites libellules et mes carrés de mousse sur les dernières découpes. Voilà, je n'avais pas mis de partout. Et je pense que ça y est, j'ai une bonne idée du rendu final. Et je suis mon idée. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre de description, ainsi que le lien du site Panda Haul Selected. Un super site, vraiment, allez jeter un œil. Il y a énormément de choix, mais c'est assez bien présenté. Et voilà, j'espère que ces petites créations avec ce partenariat, ces produits vous ont plu. Je vous rappelle qu'il y a 10% sur une commande jusqu'au 23 février 2023, donc vous avez toute l'année. Si jamais vous souhaitez passer commande, il y a le code Cathy qui vous offre les 10%, donc ça peut toujours vous servir. Je vous rappelle que je ne gagne rien sur ce code, si vous l'utilisez. Voilà, donc là je colle ma petite carte sur une base de cartes craft, je trouvais que ça allait bien. Je ferai peut-être des petits gris-gris tout autour en feutre noir, mais sur le moment j'y ai pas pensé. Et voilà, j'espère que ces 3 cartes vous plaisent. Moi, je les adore, les découpes, j'ai adoré, donc je suis super contente d'avoir participé à ce partenariat. Et je remercie Panda Haul de m'avoir choisi.
Voilà, vous n'avez plus qu'à écrire dans la base de cartes un petit mot doux. Et la carte est prête. Je vous remontre les autres cartes. Voilà, on aura fait 3 créations avec 2 grosses découpes et des tamponnages découpés par les dies. Celle-ci, elle est vraiment top aussi. Je trouvais que ça faisait très fête, les washi que j'ai choisis. Du coup, ben, pour la bonne année, ça sera pas mal. Et j'adore voilà, j'adore la première découpe aussi, l'horloge. C'était tout un combo de dies autour du thème de l'horloge. Et vous voyez, je vous le remets sur un fond noir. Celui-ci aussi, il est magnifique. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Là, celui-ci, on était plutôt sur des engrenages avec une horloge aussi. Et vous voyez, la taille est vraiment bien parce que ça prend pas toute une carte non plus. Ça permet d'agrémenter autour. Et encore là, ma base noire, elle est pas très grande. Hein. Elle fait du 13, c'est du 13 par 11, je crois. Donc, je trouve que c'est la taille idéale pour ces découpes. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu et que on refera des créations ensemble avec aussi toutes les idées que vous pouvez me donner sur vos commentaires, sur vos vidéos pour celles qui font des vidéos. Je m'inspire beaucoup de tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Je me note dans un coin de la tête voilà, des petites idées. Je sauvegarde des vidéos sur mon YouTube et voilà. Et du coup, ça nourrit un peu la créativité de chacun. Et ça, c'est cool. Je vous remontre aussi les petites montgolfières. J'en suis trop contente aussi. C'est mon deuxième petit coup de cœur. Je vais vous les remettre sur une base noire. Je ne sais pas si vous avez regardé la précédente vidéo, mais du coup, je les remets là parce que vraiment, elles sont trop mimiches. Et vous voyez, j'ai bien séparé les dies dans 2 pochettes différentes pour ne pas les mélanger. Parce que vraiment, il y a des tout petits éléments. D'ailleurs, il y a des mini ultra petites XXS petites étoiles. Et je les ai collées sur le washi parce que j'avais tellement peur de les perdre. Elles sont vraiment minuscules. Donc voilà, petite astuce, les mettre sur un washi. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Vous voyez les mini étoiles qui sont dessus, en doré. Après, vous pouvez les faire en d'autres couleurs, mais je trouve que le papier miroir, ça donne vraiment une petite touche lumineuse aux découpes. Donc ça, c'est pour la première, qui venait avec la petite étoile, les petites étoiles, les petits, la petite lune et les petits oiseaux, qui peuvent servir sur d'autres compos. Et la deuxième petite montgolfière qui, elle, venait avec des nuages. Voilà. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye.